Christophe Ricard, le 5 août 2023, nous sommes actuellement dans une grange à Jars-sur-Mer que vous venez de visiter grâce à notre caméraman. Cette grange est chargée d'histoire puisque nous avons pu remonter jusqu'à 50 ans avant Jésus-Christ. Richard Cœur de Lion y a séjourné pendant plusieurs mois et n'a jamais réglé sa dette à la bourgade de Jars-sur-Mer. Actuellement, un généalogiste recherche les descendants pour apurer cette dette. Comme vous avez pu le constater, il y a beaucoup de matériel pour des futures fouilles archéologiques qui vont bientôt démarrer. C'est le professeur Pépito, l'imminent professeur Pépito, directeur de la DGCCT, Direction Générale des Chercheurs qui Cherchent et qui Trouvent, qui va diriger ces investigations. Il a d'ailleurs dernièrement découvert un village gaulois à la ZAC de la Vache-à-Lez à Bobigny et un énorme projet immobilier n'a pas pu démarrer. Il sera au moins bloqué pendant 3 ans. Des travaux doivent démarrer en septembre dans cette grange, mais c'est encore une fois le professeur Pépito qui pourra donner son feu vert en fonction des investigations. Nous vous tiendrons informés. C'est pas possible. Attends. N'importe quoi. C'est pas vrai, mince. Hop. Ça, c'est pas possible, hein. Ça marche pas non plus. C'est pas possible, hein. Attends. Et ça non plus. Tiens. Attends. Ça marche pas non plus. J'en ai marre. Tiens. J'en ai marre. Pas possible. Incroyable. Professeur Pépito, bonjour, merci de m'accueillir dans votre émission. Je suis directeur de la DGCCT. Je dirige 250 personnes dans toute la France concernant les fouilles archéologiques. Je me déplace toujours 15 jours avant avec mon assistant Jean-Christophe afin de ne pas déplacer des équipes pour rien, s'il n'y avait rien sur le site. Et Jean-Christophe n'est pas là aujourd'hui à l'émission, il a disparu depuis 2 jours, il a dû probablement rentrer chez lui. Nous avons fait ensemble une énorme découverte, un corps qui date du Néandertal. Là, on aperçoit des os, c'est quelqu'un qui devait être très trapu comme à l'époque. Ce corps doit dater de 60 000 à 80 000 ans. Nous en saurons plus quand les équipes seront là grâce à la datation du carbone 14. On sait que c'est une peuplade qui est venue du Mexique. À cette époque-là, ces peuplades se déplaçaient vers l'hémisphère nord pour descendre à l'équateur. Ils remontaient souvent vers l'hémisphère nord pour redescendre à l'hémisphère sud, équateur, ouest, est, et ensuite arriver souvent en Vendée. En Vendée, ils allaient plutôt vers l'ouest, le nord, l'est, en passant par le sud, du centre, de l'est, de l'ouest, pour arriver souvent dans une région peuplée par d'autres indigènes. En l'occurrence, là, nous avons un corps, nous avons une peuplade qui est arrivée sur Jars-sur-Mer. Nous savons que les Mexicains qui se déplaçaient à pied marchaient uniquement avec leurs jambes. Ça, nous le savons de sources sûres en fonction des documents recueillis. Pourquoi c'est une peuplade qui venait du Mexique ? Nous avons découvert cette statuette qui était fabriquée à l'époque, il y a 100 000 ans, à Acapulco, la ville d'Acapulco qui s'appelait Acastapopoulos d'Itos. Et voilà, donc cette statuette est en parfait état. Alors, elle est en parfait état, pourquoi ? Parce qu'encore une fois, nous l'avons brossée très longtemps, nous l'avons soignée. Il faut savoir que le métier d'archéologue, c'est un métier où il faut être très calme, posé, ne jamais s'énerver. D'ailleurs, je ne m'énerve jamais. Voilà. Nous savons aussi que cette peuplade venait du Mexique, car nous avons trouvé une paire de maracas. Voilà, ici est inscrit, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, De la Playa. Donc De la Playa veut dire tout simplement que ça a été fabriqué en bord de mer. Et nous avons une indication supplémentaire, et De la Playa Taïwan.
Donc là, le Taïwan à l'époque, c'était une région du sud du Mexique. Voilà. Nous avons fait une autre découverte aussi. Il y a eu ici, dans cette grange, un cabinet dentaire. Nous avons découvert une prothèse dentaire de l'époque, encore en très bon état, évidemment, elle n'était pas comme ça, nous l'avons bien nettoyée. Ça doit dater du XIVe siècle, nous en saurons plus quand les équipes seront là. Voilà. D'ores et déjà, je vais pouvoir annoncer à l'architecte AADP qu'il doit différer ses travaux d'au moins 1 an. Les équipes arrivent dans 15 jours et nous vous tiendrons informés de toutes les découvertes à venir. Si vous voulez venir participer à des fouilles archéologiques, je vous mets mon site en copie et rejoignez nos équipes, ce sera avec plaisir. Merci.